Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Devant le Congrès, ce 11 décembre 2024, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a brossé dans son discours la situation générale du pays. Félix Tshisekedi promet 38 000 km de routes de desserte agricole en 2025. Adoption ce 11 décembre 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du rapport de la commission ECOFIN sur le budget exercice 2025. Ce budget est évalué à 16 milliards 33 millions des francs congolais pour le bien-être de la population du Maniema. Et l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, poursuit son bonhomme de chemin, satisfait des opérations menées à travers la ville. Les Quinois suivent de près les audiences ouvertes où les Koulouna ne jurent que sur leur innocence, mais les institutions du pays essayent de découvrir la vérité sur les actes qu'ils posent. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était ce mercredi 11 décembre devant les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès au Palais du Peuple, où il a brossé dans son discours la situation générale du pays sur tous les domaines de la vie nationale. Le chef de l'État congolais a promis 38 000 km de routes des dessertes agricoles en 2025. Il a également plaidé pour une répression renforcée contre les banditismes urbains, la création de l'emploi par la zone économique spéciale de Maluku. S'agissant de la réforme constitutionnelle, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'une réflexion commune. Suivez le président Félix Tshisekedi. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle.
Ce discours du président de la République a été salué par la classe politique et autres membres de la société civile. Ferdinand Kitenge, coordonnateur national de la société civile révolutionnaire, sollicite quant à lui plus d'avancées. Fedi Mukendi, communicateur de l'Union, a des valeurs tshisekedi pour le changement de la Constitution, car selon lui, l'actuelle Constitution correspond aux réalités du pays. Leurs propos ont été recueillis par Elvis Ebama Mokaba. Le président public s'est adressé aujourd'hui, vous le savez, vous avez été là, sur 5 points. Le président a relevé les points essentiels, notamment celle de construction et de réhabilitation des infrastructures routières. Et dans ces points, nous sommes très d'accord, et surtout l'axe qui relie, ou la route nationale, qui prend Matadi, ça prend Tikapa, Kikwit, Kananga, Mbujimai, Mweneditu, et ça sort à Kolwezi, Dikassi, via Mbujimai, jusqu'à la frontière avec la Zambie. Et nous encourageons ces travaux et qui est du sérieux. Il y a beaucoup de choses à revoir. Le peuple est avec le président Tshisekedi, et le peuple ne comptera même pas son mandat s'il le fait du bien. J'étais heureux que le chef soit capable de citer de village en village, de territoire en territoire et tout ce qui se sont réalisés. Personnellement, je me suis retrouvé à Mbujimai parce qu'à Mbujimai, il y a des choses qui se sont faites. J'ai retrouvé Kavekamara, j'ai trouvé Niabi. Il y a des choses qui se sont faites et qui vont être faites. Autant d'autres compatriotes de la République se sont retrouvés, du moins avec une réalisation de la part du gouvernement central. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons, le chef de l'État a appelé chaque Congolais à réfléchir sur la Constitution. Parce qu'en fait, la Constitution nous dirige. Elle a été adoptée et promulguée à un certain moment. Après 18 ans de vie, cette Constitution ne reste pas la même parce qu'elle ne répond plus au contexte socio-politique de notre pays. Moi, je suis de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT. Notre parti porte le nom de Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba parce que nous avons la responsabilité de pérenniser les valeurs que ce grand homme de la République a léguées à la République démocratique du Congo. La campagne pour le changement de la Constitution se poursuit à l'UDPS. Tshisekedi, parti au pouvoir dans le district de Tchangou. À Kinshasa, le député national élu de cette circonscription électorale, Francis Chibalabala, a mobilisé les jeunes au terrain Bouddha dans la commune de Ndjili pour leur sensibiliser sur l'importance du changement de l'actuelle Constitution. Reportage. L'Union pour la démocratie et les progrès social, IDPS Tshisekedi, parti au pouvoir, poursuit sa campagne pour le changement de la Constitution, tel que proposé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terrain Bouddha, dans la commune d'Ndjili, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le député national UDPS Francis Chibalabala Mukunai a mobilisé sa base pour leur sensibiliser sur l'importance de la réforme constitutionnelle. Dans une communion parfaite avec sa base, venue écouter son message à l'unanimité, elle a dit oui au changement de la Constitution. Banani, Balingi, pour changer Constitution à Bissau. Celui qu'on surnomme Likofi Achango, Francis Chibalabala, a expliqué à la population les biens fondés pour les pays d'avoir une constitution conçue par des Congolais et au pays une loi fondamentale répondant à la réalité actuelle. Est-ce que belligérant bazala kaka chiko loko na biso bana mboka tozotambusa mboka na biso toza na besoin ya opesa population na biso mobekoli konzi oyo ezali kobatela ye mpe kobatela mboka na biso. Le député national Francis Chibalabala a par la même occasion fustigé les comportements de certains politiciens en mal de positionnement qui s'opposent au changement de la Constitution sans proposer une alternative. A noter que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait promu la mise en place d'une commission multidisciplinaire l'année prochaine pour réfléchir sur les changements ou révisions de la Constitution.
Les élus de la province du Maniema, qui étaient en plénière ce mercredi 11 décembre 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, ont adopté le rapport de la commission ECOFIN sur le budget exercice 2025, un budget évalué à 16 milliards 33 millions des francs congolais. Plus de détails dans ce reportage de Roger Ebonidanzenga, notre correspondant depuis Quito. C'est validé, le budget de l'Assemblée provinciale du Maniema a été définitivement accepté par les élus provinciaux au cours d'une séance plénière qui a eu lieu ce mercredi 11 décembre 2024, convoquée par le président Makonga Tobokai qui clôt son speaker. Plus de 5 heures de huis clos pour converger les points de vue sur un travail présenté par la commission ECOFIN. D'après le docteur Omeonga Chopapapi, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, le budget s'élève à 16 milliards 33 millions de francs congolais. Par ailleurs, le projet d'édit budgétaire de la province pour 2025 a aussi été envoyé bien avant à la commission ECOFIN pour la perfection et il a fait l'objet de la discussion. On était en train de travailler. Le point qui était à l'ordre du jour, c'est la présentation des rapports de la commission ECOFIN sur le projet du budget de l'Assemblée provinciale. Et ce budget-là s'élève à 16 milliards 33 millions 244 508 francs congolais. C'est ça la hauteur du budget. Et qu'il y a certaines lignes qu'on a ouvertes et d'autres qu'on a supprimées. Je pense que ce qui pourra nous permettre de bien fonctionner pour l'année 2025. Et comme le budget était reçu et adopté, les rapports étaient adoptés à l'unanimité. Maintenant, il ne reste que la décision du président de l'Assemblée pour que l'on commence à utiliser ce budget l'année 2025. La République démocratique du Congo a célébré le mardi 10 décembre à la soirée à Kinshasa une journée internationale des droits de l'homme avec un événement marquant à la remise de prix de la première édition du concours national Prix Julienne Lusenge pour les droits de l'homme. 4 lauréats ont été primés pour leur contribution remarquable dans la défense et la promotion des droits humains en République démocratique du Congo, comme nous le confirme Dieu merci Diaka. 4 lauréats ont été primés à la première édition du concours national Prix Julienne Lusenge à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Ces 4 lauréats ont été primés pour leur contribution remarquable dans la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de l'association des femmes juristes basée au Kasaï central, de l'association Faveur Santé Universelle pour l'enfant et la femme à Kinshasa, Blessing Kassas et militante albinos de 16 ans engagée pour la défense des droits des personnes vivant avec albinisme, ainsi que l'association des femmes pour la nutrition basée à Beni au Nord Kivu. Présente à la cérémonie, Julienne Lusenge, militante emblématique des droits humains, a félicité les lauréats tout en les exhortant à poursuivre leur engagement. Je voudrais seulement encourager les lauréats en disant poursuivre les combats. De son côté, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a salué le travail de Julienne Lusenge, soulignant que son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants inspire de nombreuses personnes en République démocratique du Congo et au-delà. Nous sommes ici réunis pour rendre hommage à des militants et militantes des droits humains dont le travail inlassable et la détermination ont marqué le combat pour un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux des droits fondamentaux de chaque individu. Initié par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, les prix Julien Lusenge récompense les actions concrètes et significatives en faveur des droits des peuples autochtones et la protection de l'environnement, des personnes vivant avec handicap, le VIH-Sida ou albinisme et de l'accès à l'éducation, à la santé et à la justice. La clôture de la campagne des 16 jours d'activisme le 10 décembre 2024 a été marquée par l'engagement des jeunes filles et garçons à lutter contre toutes les formes des violences basées sur le genre. À cette occasion, les ambassades des États-Unis et de la Corée du Sud ont organisé une conférence au Centre féminin Maman Mobutu sous le thème «
Arrêtons la violence contre les femmes et les filles. Images et commentaires. Les ambassades des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont clôturé les 16 jours d'activisme en République démocratique du Congo par une conférence sur le thème « Arrêtons la violence contre les femmes et les filles ». Pondé de monde, le centre féminin Marie-Antoinette qui a abrité cette rencontre au reflet rougeâtre qui renvoie les t-shirts portés par des jeunes filles et jeunes garçons a été marqué par l'engagement de ces jeunes de lutter contre les violences basées sur le genre. Ce centre organise en effet des enseignements et entrées à l'éducation et aux violences basées sur le genre, contribuant ainsi à la réduction des cas des violences. D'où l'appel lancé par la directrice du centre, Marie-Colette Ikondo Djoko. Le centre féminin intervient en amont comme en aval, en termes de prévention et en termes de prise en charge. Mais les centres ne disposent pas des moyens conséquents de son action par rapport à la lutte contre les BBG. Les États-Unis s'engagent à poursuivre le soutien de longue date auprès des Congolais, y compris les survivantes des violences sexuelles. La promotion de l'équité et de l'égalité entre les sexes est la pierre angulaire de la politique étrangère des États-Unis et de notre engagement à faire progresser les droits de l'homme dans le monde. Actuellement, les violences basées sur le genre constituent l'un des fléaux qui rongent les sociétés tant au niveau national que mondial. La RDC enregistre plusieurs cas de violences basées sur le genre, surtout dans sa partie est à cause de la guerre d'agression rwandaise qui dure depuis plusieurs décennies. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté à la plénière du 10 décembre 2024 tenue à huis clos la Convention sur les soins médicaux du personnel de cet organe délibérant de la capitale, une satisfaction du personnel de l'Assemblée provinciale qui se voit concrétiser l'une de leurs revendications de tous les jours. Dieu merci Diaka nous en parle. Les députés provinciaux de Kinshasa en République démocratique du Congo ont lors de la plénière du mardi adopté une convention sur les soins médicaux du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour les speakers de l'organe délibérant, c'est pour la première fois dans l'histoire de cette institution que les employés et leurs familles bénéficient d'une prise en charge médicale. Cette prise en charge sera assurée par le centre médical de Kinshasa SEMCA situé dans la commune de Gombe. Ces personnels de l'Assemblée provinciale de Kinshasa aura à travers cette convention accès aux médecins généralistes du CMK, aux médecins spécialistes, consultants, à la fourniture de médicaments, aux soins de dentisterie, à la kinésithérapie et aux autres services de cet hôpital. Durant cette séance plénière, le député provincial Jared Panzou a suggéré à la plénière que les dossiers relatifs à l'accessibilité aux soins de santé des élus soient traités de la même façon que les dossiers des agents de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De la même façon que nous avons traité les dossiers d'agents agents à l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à huis clos, de ce genre à la première que nous poursuivons dans ce même élan à huis clos le traitement de ces dossiers qui concernent aussi les députés. A noter que l'examen de la question orale, avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sur la multiplicité de fourrières dans la ville de Kinshasa, a été parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière. Les audiences foraines ont démarré dans la capitale congolaise à l'initiative du ministère de l'Intérieur. 62 bandits urbains ont été présentés à titre symbolique au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Les victimes de ces bandits urbains ont salué les opérations de bouclage et d'arrestation de ces malfaiteurs qui visent à assurer la protection des civils et de leurs biens en cette période des festivités de fin d'année à travers l'opération Ndobo. Suivez. Au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, 62 présumés inciviques, appelés communément Kuluna, ont été arrêtés par le commissariat provincial de la police dans le cadre de l'opération Ndobo. Pour la première journée, ces 62 bandits urbains ont été présentés à titre symbolique. Ils sont poursuivis pour terrorisme urbain, association des malfaiteurs,
extorsion, vol qualifié, vol à l'aide des violences, coups et blessures volontaires aggravées. J'ai tenté un peu de vouloir faire ma résistance. Il m'a brandi un peu la machette. Quand il a brandi la machette, j'ai été obligé de lâcher mon sac. Et j'ai tenté de vouloir prendre la fuite pour alerter. J'ai fait un mauvais pas où je suis tombé. Parmi les prévenus, on compte un militaire chef de bande et son compagnon civil. Tous deux poursuivis du chef de terrorisme, association des malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violation des consignes et extorsion dont ont été victimes Sokolo Mpaka Symphorien sur l'avenue Chaumba la nuit du 5 décembre 2024 dernier et Rondi Mpoi Kalonji. Ces présumés criminels ont blessé à l'aide des machettes une victime et l'autre a été tamponnée par la moto que les malfrats utilisaient, causant ainsi une fracture à sa jambe gauche. Sur demande du ministère public, le tribunal a renvoyé l'audience pour ce mercredi 11 décembre compte tenu des conditions météorologiques. Les détenus, tous présumés bandits urbains appelés Kuluna, arrêtés dans les opérations de bouclage organisées par la police sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemaine Chabani-Louko, dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa, vont aussi comparaître le même mercredi en audience foraine dans le cadre de cette opération Ndombo lancée par le patron de la sécurité. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé le 10 décembre 2024 au lancement du forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, assure l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en collaboration avec le ministère national de formation professionnelle. Reportage. Ces concertations sont axées sur les thèmes l'enseignement et la formation technique et professionnelle face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable des développements 8? L'objectif principal de ce forum est de développer une stratégie régionale pour le développement de l'FTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité, les programmes pour répondre aux demandes des transitions numériques et vertes ainsi que la mobilité des jeunes au sein des États membres de la CEAC. Dans son allocution, la Première ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de la vie de la population. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Pour l'FTP, le ministre de la Formation professionnelle Marc Kila tient aux résolutions de ces assises pour l'avenir de l'FTP. Je suis donc convaincu que ce forum nous permettra de dégager des priorités stratégiques concrètes pour l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle et je m'engage à cet effet à soutenir activement les résultats qui en découleront. En outre, pour le représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, ce forum revêt une importance capitale pour la transformation du système éducatif dans les pays de la région et constitue une opportunité pour renforcer les mécanismes de dialogue entre les pays. Aouna Eziakonoua, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice régionale du Bureau Afrique du PNUD, annoncé en RDC pour ce 11 décembre 2024. La hiérarchie de cette agence onusienne qui a donné cette information prévoit dans son agenda des rencontres avec plusieurs personnalités du pays. Images et commentaires.
Le programme des Nations Unies pour le développement annonce la visite officielle en République démocratique du Congo de la sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe du PNUD et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Aouna Eziakonoa, ce 11 décembre 2024 au dimanche 15 décembre 2024. Une troisième visite officielle de Aouna Eziakonoa en RDC qui témoigne de l'importance stratégique que le programme des Nations Unies pour le développement accorde au partenariat avec le Congo démocratique. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des initiatives conjointes visant à accélérer les réformes dans les domaines clés, notamment la gouvernance et la justice, la consolidation de l'autorité de l'État, la lutte contre l'impunité, l'amélioration de la planification et de la responsabilité et les réformes électorales. Aouna Eziakonoa évaluera les progrès réalisés par le PNUD dans la promotion du développement humain en RDC. Son agenda prévoit qu'elle aura des entretiens avec les autorités gouvernementales, les partenaires au développement, le secteur privé, les femmes et les jeunes, ainsi que des visites des projets sur le terrain. Aouna Eziakonoa va palper en République démocratique du Congo la réalisation du programme de développement local de 145 territoires en échangeant avec les bénéficiaires de ce projet réalisé par le PNUD. Un accent particulier est mis sur les défis et succès de la mise en œuvre de PEDEL 145 territoires financés par le gouvernement congolais qui vise à transformer les communautés rurales à travers l'accès amélioré aux services de base et la résilience. Le séjour en République démocratique du Congo de la sous-secrétaire adjointe du PNUD et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Aouna Eziakonoa, reflète l'engagement du programme des Nations Unies pour le développement à accompagner la RDC dans ses priorités stratégiques et à renforcer son rôle en tant que partenaire de choix pour le développement durable. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Devant le Congrès, ce 11 décembre 2024, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a brossé dans son discours la situation générale du pays. Félix Tshisekedi promet 38 000 km de routes de desserte agricole en 2025. Adoption ce 11 décembre 2024 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Maniema du rapport de la commission ECOFIN sur le budget exercice 2025. Ce budget est évalué à 16 milliards 33 millions des francs congolais pour le bien-être de la population du Maniema. À l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, poursuit son bonhomme de chemin, satisfait des opérations menées à travers la ville. Les Quinois suivent de près les audiences foraines ouvertes et ne jurent que sur leur sécurité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.